Les Expos Nos Amours seront de retour. Enfin, pas sur le terrain, mais à l'intérieur du stade municipal. En effet, le 24 juin sera une soirée particulière. La soirée hommage aux Expos, c'est une soirée qu'on appréhende avec joie, en fait. Il va y avoir plusieurs activités sur la terrasse en avant-match, avec la présence de Philippe Alou, Tim Raines, Claude Raymond. Il y a encore quelques noms là, qui ont laissé savoir qu'ils viendraient probablement, mais que je ne veux pas m'avancer à ce stade-ci pour ne pas décevoir personne. Bien entendu, la formule sera festive. Le tout se déroulera sur la terrasse. Détail? C'est 30 $. On offre aussi une casquette des Expos qui pourra être autographiée éventuellement. Puis pendant le match, là, nos thématiques vont avoir un lien aussi avec les Expos. Monsieur Lapierre, qui était... Fernand Lapierre, oui. Qui faisait l'orgue. Est-ce qu'il l'a fait aussi au Stade olympique, mais certainement au Parc Jarry? C'était au Stade olympique aussi, oui, au Parc Jarry. Ouais. Alors, il sera là cette journée-là pour mettre de l'ambiance dans le stade. On est très contents. Puis la Saint-Jean-Baptiste va peut-être nous permettre de faire revivre les Expos cette année. Est-ce que les joueurs également auront un lien avec les Expos lors de cette soirée? On peut pas en dire beaucoup à ce niveau-là. Il y a encore des surprises qu'on veut laisser aux amateurs. Mais oui, on prépare quelque chose là, pour faire un vrai beau clin d'œil aux Expos cette journée-là. L'idée de base revient à un programme baseball bien connu. Le sport-études à Cardinal Maurice Roy, Cardinal Roy, font une activité de financement comme ils ont fait il y a 2 ans avec Éric Gagné au Château Frontenac. Cette année, c'est Philippe Alou qui participe à un brunch déjeuner le 23 avec Jacques Doucet, formule entrevue un peu similaire à ce qui avait eu lieu avec Éric Gagné en 2009. Pour cette journée hommage aux Expos, ceux qui n'auront pas eu l'occasion de se rendre sur la terrasse, il sera possible de rencontrer vos préférés lors de la partie. Absolument. Philippe et Claude Raymond sont 2 chic types. Ils participent à tout ce qu'on leur demande. Évidemment, Tim Raines va être préoccupé sur le terrain. C'est un peu plus compliqué, hein? Oui, mais encore là, on ne savait pas trop exactement à quoi s'attendre avec lui, sauf qu'il nous démontre, du moins ce qu'on entend, puis les rencontres qui ont eu avec les gens de l'organisation des Bears nous font croire que c'est un chic type aussi, puis qu'on devrait avoir une belle soirée avec ces 3 messieurs-là, puis possiblement d'autres aussi. Là. On s'arrangera avec Yves Lamontagne, l'officiel, pour expulser Tim Raines, donc il viendra au milieu de 3e match rencontrer les spectateurs. C'est une bonne idée? Ça serait une excellente idée. Il faudrait en parler. Avec la Saint-Jean et tous ses anciens, nous aurons l'occasion de vraiment confirmer la devise du Québec. Je me souviens de nos Expos. Jacques Doucet, évidemment, bon nombre de souvenirs viennent de garder ton coffre à outils du côté du baseball majeur. On peut commencer avec quelques-uns de tes précieux souvenirs. Ben écoute, je pense que le premier que je vais retenir, c'est le premier match de l'histoire des Expos à Montréal. Il est évident que la semaine précédente, ou 10 jours auparavant, lorsqu'on était à New York pour le premier match de l'histoire, il y avait de la fébrilité dans l'air, mais jamais comme à Montréal. Écoute, on avait été bénis des dieux. Il faisait un soleil radieux. On s'attendait même pas que le stade soit prêt. Et soudainement, comme par magie, tout d'un coup de baguette, tout s'est réglé. Et lorsqu'ils ont ouvert les portes au Parc Jarry, la foule qui était enthousiaste, et moi, à ce moment-là, je travaillais pour la presse. Et lorsqu'on a demandé aux gens de se lever pour entonner l'hymne national canadien, mon patron de la presse à ce moment-là, Gérard Champagne, en avait les larmes aux yeux. Parce que Gérard avait suivi, lui, les Royaux pendant très longtemps. Et là, les Royaux étaient disparus, mais on arrivait avec du baseball majeur à Montréal. Et évidemment, ça avait été un match exceptionnel. Mike Jones, avec le circuit de 3 points, on l'avait baptisé le maire de Jonesville. Ce match-là va rester gravé dans mes mémoires jusqu'à temps que j'enterre mon micro. As-tu l'impression que les gens de Montréal se doutaient comment gros pouvait être le baseball majeur à l'époque? Bien, disons, ceux qui avaient vécu l'époque
Des Royaux, oui, parce qu'on savait que les Doug Snider qui avaient passé par Montréal et autres, eh bien, on les suivait, puis on savait que c'était très gros le baseball majeur, mais on ne savait pas l'impact que ça aurait. Évidemment, la première année, Fred, les gens s'en allaient pas au Parc Jarry pour voir les Expos gagner, mais ça leur donnait une occasion unique d'aller voir les grandes vedettes de la Ligue nationale, là, les Willie Stargell, les Willie Mays, les Carlton, tous ceux-là dont on avait entendu parler, mais qu'on ne voyait que rarement à la télévision ou encore dont on lisait les exploits dans les journaux. Mais là, surtout au Parc Jarry, c'est à peu près comme dans l'image du stade municipal ici. Tout le monde était très près de l'action. On pouvait presque tendre la main et toucher aux joueurs. Alors, non, ça, l'expérience du premier match de l'histoire des Expos à Montréal, quelque chose d'inoubliable.